بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui le samedi le 28 du mois Rajab de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 17 janvier 2026. Je suis très heureux parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de commencer cette série de cours dans laquelle nous allons lire et étudier ensemble ce livre précieux de Cheikh Al-Allama Salih Al-Fawzan, qu'Allah prolonge sa vie dans son obéissance, l'actuel mufti de l'Arabie Saoudite, ce grand savant salafi, qu'Allah prolonge sa vie dans son obéissance. Et son livre, il est exceptionnel dans son domaine. Vous savez que les savants ont pris exemple sur notre prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam en adressant des orientations et des recommandations et des conseils spécifiques aux femmes. Et c'est un sujet que je voulais traiter depuis longtemps, mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a permis aujourd'hui. Donc alhamdulillah, et je lui demande de me faciliter de le présenter de la meilleure des façons. Et je vais, certes, on va, Inch'Allah ta'ala, passer ensemble sur la totalité de ce livre, si Allah nous le permet. Et je n'hésiterai pas, à chaque fois que je trouverai ça opportun, de donner des conseils et de rajouter des fawaïd qui concernent les femmes en particulier et la vie de couple très exactement. Car nous savons tous la quantité de problèmes que rencontrent les personnes mariées. Et le plus souvent, ces problèmes sont dus à l'ignorance des droits et des devoirs, et aussi une bonne partie de ces problèmes sont liés au manque d'expérience et au niveau de la négligence de l'apprentissage de cette science dans le couple. Comment on doit se comporter, comment on doit agir dans le couple, comment nous devons faire face aux problèmes du quotidien. C'est ce que nous allons, Inch'Allah ta'ala, essayer d'apprendre ensemble, et les points que j'oublierai de mentionner. Donc c'est pour ça on va laisser à chaque fois le temps pour 2-3 questions pour justement me rappeler des détails que j'oublierai de mentionner ou des choses que je ne connais pas et que je ferai l'effort bi'idhnillah d'aller vers les hommes de science et de me renseigner pour vous donner la réponse. Donc nous allons commencer avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala ce livre et avec son introduction. Donc l'auteur rahimahullah dans son introduction a dit Alhamdulillahi alladhi qaddara fahada wa khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal-untha min nutfatin idha tumna. Donc il a adressé le louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrété et qui a guidé et qui a créé le couple mâle et femelle à partir d'une goutte de sperme. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul hamdu fil akhirati wal ula. Et ensuite il a attesté qu'il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée excepté Allah, sans associé. En lui adressant les louanges dans l'au-delà et dans ce bas monde. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu عرج به إلى السماء
fara'a min ayati rabbih al-kubra. Et ensuite il atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur et le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah l'a élevé au ciel. Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé au ciel lors du voyage nocturne et de l'ascension. Laylat al-Isra wal-Mi'raj. Fara'a min ayati rabbih al-kubra. Il a vu lors de ce voyage parmi les plus sublimes et les plus magnifiques des signes de son Seigneur. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ulil manaqibi wan nuha. Donc les salutations d'Allah subhanahu wa ta'ala sont adressées à ce noble prophète ainsi qu'à ses compagnons radiyallahu anhum qui ont détenu les plus hautes de toutes les vertus. Wa sallama tasliman kathiran muayyada. Donc salutations et bénédictions d'une manière abondante sur ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd, ensuite, فلما كانت المرأة المسلمة لها مكانتها في الإسلام وقد أنيط بها كثير من المهام. Étant donné la place qu'occupe la femme dans la religion de l'islam et également les responsabilités qui lui ont été accordées et déléguées, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص النساء بتوجيهات. Donc il a dit que le prophète alayhi salam avait comme habitude de réserver des orientations aux femmes, spécifiques aux femmes. Bien évidemment, les femmes rentrent dans tout le discours du prophète alayhi salam qu'il adresse à sa communauté. Lakin, en plus de cela, il leur réservait des assises dans lesquelles il leur donnait des orientations spécifiques aux femmes. Alayhi salatu wassalam. وأوصى بهن في خطبته في عرفات. Et le Nabi alayhi salam a dans son discours de Arafat, pendant son pèlerinage d'adieu, il a réservé des recommandations aux femmes en particulier. مما يدل على وجوب العناية بهن في كل زمان. Et ceci indique bien évidemment le devoir de l'attention particulière qui doit être accordée à la femme à toute époque. ولا سيما في هذا الزمان. En particulier à notre époque. En particulier à notre époque. Quelle à notre époque, il dit الذي غزيت فيه المرأة بصفة خاصة لسلبها كرامتها وإنزالها من مكانتها. يعني surtout à cette époque où la femme musulmane a été attaquée d'une manière particulière pour retirer sa dignité et la faire tomber de son statut qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. فَكَانَ لَا بُدَّ مِنْ تَوْعِيَتِهَا بِالْخَطَرِ. C'est pour cela, il fallait nécessairement la sensibiliser par rapport à ce danger. وَوَصْفِ طَرِيقِ النَّجَاةِ لَهَا. Et de lui indiquer la voie de la sauvegarde. Et de lui indiquer la voie de la sauvegarde. طيب. وهذا الكتاب أرجو أن يكون علامة على هذا الطريق. Et Cheikh, il espère que ce livre comporte des indications sur cette voie. La voie d'alerter la femme croyante sur les dangers. Et même la femme qui n'est pas croyante. Quand elle va voir
ce que l'islam lui a donné, aussi ça sera une alerte pour elle. Pour ses intérêts mondains de se conformer à cette législation. Et aussi pour son salut lors de la rencontre de son Seigneur. Car la femme, comme nous allons le voir, Inch'Allah Ta'ala, même la femme européenne, la femme occidentale a besoin de connaître ces choses-là, car elle va réaliser ce qui va l'étonner. Et elle va réaliser ce qui va casser ses préjugés qu'on lui a inculqués, que ce soit au sujet de la religion de l'islam ou les droits qu'elle a réussi à acquérir dans ces sociétés occidentales, ces soi-disant droits. طيب. بما تضمنه, donc il espère que ce soit une contribution symbolique dans cette voie de sensibiliser la femme au danger et de lui indiquer la voie de la sauvegarde. بما تضمنه من ذكر بعض الأحكام الخاصة بها. Ceci en comportant certains jugements qui sont spécifiques à la femme. Il dit que c'est une participation symbolique. Et ça, c'est de sa modestie. Sinon, le livre est un vrai trésor. Et il dit que c'est l'effort, un petit effort, une petite contribution. Il demande à Allah que ce soit profitable et que ce soit un premier pas dans cette voie et que ça incite d'autres personnes à faire de même. Il espère que ce travail soit suivi de d'autres travaux par d'autres hommes de science et qui soit plus bénéfique et plus profitable et meilleur et plus complet que le travail de cheikh. Et on apprend de nos hommes de science, on apprend de leur modestie. Ce grand imam de notre époque, regardez comment il décrit son travail alors que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cette excellente idée de faire ce petit livre sur la femme croyante. Et ensuite, il a cité les chapitres qui seront contenus dans ce livre. Ce livre va contenir 10 chapitres très exactement. Dans le premier, il va parler de jugements généraux. Et dans le deuxième, il va parler de jugements spécifiques à la femme dans son ornement et dans sa beauté. Et dans le troisième, il parlera de jugements spécifiques aux menstruations et aux métrorragies et à l'accouchement. Ou l'istihada ou le nifas, le sang de l'oshi. Le sang des lochis. طيب. Les trois catégories de sang chez la femme. طيب. Et dans le quatrième chapitre, il parlera de jugements spécifiques à la femme dans sa tenue vestimentaire et dans son voile. Et dans le cinquième, il parlera de règles spécifiques à la femme dans sa salat. Dans le sixième, les règles spécifiques à la femme dans le domaine de l'janaiz, qui concerne les convois funéraires et tout ce qui est en lien avec la mort, le lavage, l'enterrement, et ainsi de suite, le linceul, et ainsi de suite. Et dans le septième, il parlera de jugements spécifiques à la femme dans le chapitre du jeûne. Le neuvième, les jugements spécifiques à la femme dans le domaine et dans le chapitre du pèlerinage et de l'umrah, le petit pèlerinage, le grand et le petit pèlerinage. Et dans le neuvième, il parlera des règles concernant la femme dans le domaine du mariage et aussi
les moyens de mettre fin à un contrat de mariage. Et dans le dernier chapitre, le 10e et le dernier, il parlera, qu'Allah lui fasse miséricorde, de certains points qui permettent à la femme de préserver sa dignité et sa chasteté. Donc c'est avec ce chapitre qu'il terminera. Donc avant d'entamer le premier chapitre, dans le premier chapitre dans lequel il va parler de certaines règles générales, Cheikh Rahimahullah a fait une introduction magnifique qui concerne la condition de la femme. Avant l'islam. Dans la période anté-islamique, chez les Arabes, comment était la condition et le statut de la femme. Et ça, c'est quelque chose de très très important pour comprendre le progrès et la révolution avec laquelle est venu le prophète alayhi salatu wassalam. Et quand je parle de progrès, je ne veux pas dire qu'il peut y avoir un progrès supplémentaire après celui-là, un progrès de plus après celui-là. L'excellence, c'est dans l'application de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute négligence dans les droits de la femme, tout abus face à la femme, commis à l'égard de la femme, c'est dû tout simplement à l'éloignement des enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mais avant de rentrer dans ça, le cheikh il a parlé de la période anté-islamique. J'ai souhaité parler brièvement, avant de parler de la condition de la femme, avant l'islam et après l'islam, chez les Arabes, et dans la péninsule arabique d'une manière générale, j'ai souhaité parler brièvement de cette condition depuis l'époque grecque, depuis les Grecs et les philosophes, les célèbres philosophes grecs, jusqu'à arriver à notre époque contemporaine, afin de voir clairement les droits que Allah subhanahu wa ta'ala a accordés à la femme croyante et ce qu'elle a obtenu dans les autres civilisations, dans les autres cultures, dans les autres époques, et ainsi de suite. Et ça nous permet de voir d'une manière très claire la différence entre la révélation et les lois des hommes. Et on arrivera avec certitude et avec un cœur apaisé et serein et sans aucune hésitation à dire que la femme ne pourra avoir tout ce qu'elle mérite et ne pourra avoir le statut maximum que dans le cadre de la révélation, et qu'elle sera lésée dans toutes les autres formes de loi humaine. La seule chose qui donne à la femme tous ses droits et qui lui permet de préserver sa dignité et son honneur et qui l'élève au statut le plus élevé, c'est la révélation divine. Et comme j'ai dit, tout abus, qu'il soit constaté dans des sociétés musulmanes ou autres, il est dû à l'éloignement des enseignements divins. Même dans une société musulmane, si on voit que la femme est lésée, qu'elle n'a pas tous ses droits, le tort, c'est pas dans la religion de l'islam, c'est dans l'éloignement de la religion de l'islam. Et ça, c'est une confusion avec laquelle les ennemis de l'islam jouent énormément. Ils vont citer des exemples d'abus sur lesquels on s'accorde que ce sont des abus à l'égard de la femme et attribuer ça par la suite à la religion de l'islam, comme si c'était l'islam qui les a incités à agir ainsi. Alors que si tu reviens dans les enseignements de l'islam, tu vas trouver l'inverse. Donc, en commençant par les célèbres philosophes grecs comme Aristote,
On commence par Aristote. Aristote, dans l'époque grecque, c'est un des plus grands philosophes que l'humanité a connu et un des plus estimés dans les sociétés occidentales. Écoutez bien ce qu'il dit. Et ce que je mentionne, je vais le mentionner d'une manière résumée. Je vais mentionner uniquement quelques-unes de leurs citations, qui vous permet de voir ce que représentait pour eux la femme. Il dit, la femme ne sert qu'à la reproduction. Et la femme ne peut pas exercer les vertus comme l'homme. La femme est une simple créature déformée, produite par la nature. Et ça, c'est pas loin de ce qu'a dit beaucoup plus tard Darwin, le père de la théorie de la révolution, qui considère la femme comme une évolution inférieure à l'évolution de l'homme, et qu'elle a un niveau d'intelligence inférieur. Il n'est pas le seul à dire ça. Et il n'est pas le premier à l'avoir dit. Donc, en arrivant à Platon, qui voit que la femme a un degré inférieur à celui de l'homme, que ce soit dans la raison et dans les vertus également. Et il regrettait énormément d'être le fils d'une femme. Il méprisait, il avait beaucoup de mépris pour sa propre mère, car c'est une femme. Socrate voit que la femme est comparable à un arbre empoisonné, dont l'apparence est bonne et belle, dont l'apparence est belle. Mais quand les oiseaux se posent dessus, pour se nourrir de cet arbre empoisonné, ils retrouvent la mort. C'est comme ça l'image de la femme pour lui. Et la condition de la femme n'était pas meilleure dans son statut chez les chrétiens après la falsification. Car on ne peut en aucun cas attribuer ces injustices à l'égard de la femme à la révélation divine. Les chrétiens qui ont attribué à leur Seigneur, à leur Créateur, avoir des enfants et qu'il a engendré ou qu'il a été engendré et qu'il est sorti de l'utérus d'une femme. Donc s'ils ont menti sur leur Créateur, on n'est pas étonné de les voir mentir sur la femme. C'est pour ça ce que nous allons citer ici, des sources chrétiennes, c'est ce qu'ils disent dans leurs ouvrages. Là, qui n'en aucun cas, nous ne pouvons croire que ça c'est une révélation. Ça c'est une falsification, comme la Trinité, comme la rédemption, et ainsi de suite parmi les notions égarées chez les chrétiens. Donc les chrétiens, dans le 5e siècle, se sont réunis dans une ville qui s'appelle Macon, afin d'étudier la question suivante. Est-ce que la femme est un simple corps dans lequel il n'y a pas de vie, ou c'est un corps ayant une vie? Ils sont sortis à l'unanimité que les femmes chrétiennes méritent d'aller toutes en enfer. Et ils ont prétexté cela par le fait que la femme n'a pas l'âme avec laquelle elle sera sauvée du feu de l'enfer. À l'exception, ils ont fait une seule exception. Et ça vous indique l'égarement. Pourquoi faire une exception? Ils ont fait une simple exception, c'est la mère de Jésus, Marie. C'est la seule femme qui sera sauvée. Et en l'an 568, les Français ont organisé une réunion pour étudier, les chrétiens, pour étudier le statut de la femme.
afin d'examiner est-ce que la femme est un être humain ou ce n'est pas un être humain. Et ils sont sortis avec la déduction que la femme est un être humain déformé. Un être humain qui a été créé pour être au service de l'homme. Il a été créé pour être au service de l'homme. Et cette manière de voir la femme a continué jusqu'au XVIIIe siècle. Jusqu'au XVIIIe siècle. La femme, selon la religion chrétienne falsifiée, n'avait aucune valeur, aucun statut. Au contraire, on la vendait et on l'achetait. C'était une marchandise qu'on vendait et qu'on achetait. Et ça, c'était instauré clairement en Angleterre, en l'an 1805. Ils ont sorti un décret qui autorise à l'homme de vendre son épouse et ils ont déterminé le prix de la vente, qui est de 6 pounds, 6 livres sterling. Et il est rapporté dans leurs ouvrages que les chrétiens, et même l'Église catholique, vendaient des femmes quand elles ne pouvaient pas subvenir à leurs besoins par elles-mêmes et qu'elles devenaient dépendantes de leur mari, ils les revendaient. Et jusqu'à la Révolution française, vers la fin du XVIIIe siècle, c'est vrai que cette Révolution française est venue d'une manière ou d'une autre avec une forme de liberté pour l'être humain. Elle l'a sorti de l'esclavage. Lakin, ceci n'a pas englobé la femme. Je ne parle pas dans les détails, d'une manière globale. Ne comprenez pas que je suis en train de faire les éloges de cette révolution. Lakin, il y avait des aspects positifs, mais ce qui était positif dans cette révolution était réservé à l'homme uniquement et exclusivement. Et la femme ne rentrait pas du tout dans ses privilèges. Car la loi française a mentionné d'une manière claire, suite à cette révolution, que la femme n'était pas habilitée à passer des contrats de vente ou de location ou autre. Elle n'était pas habilitée à passer des contrats ni à disposer d'un bien, Et en Angleterre, Henri VIII a interdit à la femme de lire le livre saint, la Bible, jusqu'en 1800 et jusqu'en 1850. En Angleterre, la femme n'était pas considérée comme un citoyen. Et elles sont restées dans cette situation jusqu'à 1882 sans aucun droit, sans aucun avantage en Angleterre. Et l'université, la fameuse université d'Oxford, en a mis au même point d'égalité les étudiants et les étudiantes dans les droits et les privilèges qu'en l'an 1964. Le 26 août 1964, dans un décret où ils ont mis au même pied d'égalité les étudiants avec les étudiantes dans les clubs et les unions des étudiants. Non, c'est en 1964 dans la fameuse université d'Oxford. Et à notre époque, dans l'époque contemporaine, ce qu'on appelle l'époque des Lumières, le statut de la femme et sa condition n'a pas beaucoup changé. Ce regard négatif à l'égard de la femme a continué, avec quelques changements. Lakin, quand on regarde les symboles de cette époque des Lumières,
Et qu'est-ce qu'ils disent au sujet de la femme? Ça peut choquer certains. Prenons comme exemple Jean-Jacques Rousseau, le célèbre penseur et philosophe et écrivain français de cette époque des Lumières. Il dit, la femme n'a pas été créée. En réalité, il va adopter la même position qu'Aristote. Il dit, la femme n'a pas été créée pour la science et pour la sagesse. Elle a été créée seulement pour assouvir les désirs de l'homme. Et si on prend Emmanuel Kant, il dit que la femme a un cerveau moins développé que le cerveau de l'homme. Par contre, si on prend l'exemple de Nietzsche, qui est le philosophe peut-être qui avait l'opinion la plus obscure de la femme, et ça c'est... Non, Afwan, c'est pas Nietzsche. Nietzsche, lui, à son tour, il voyait que la femme, dans le meilleur de ses états. Ça, c'est au mieux. Bien évidemment, elle peut être inférieure à ce qu'il dit ici. Là, au mieux, la femme, elle est comme un animal. Comme des chats, il dit comme des chats, des chiens ou des vaches. Et qu'elle complote sans cesse pour la déviation de l'homme. Et qu'elle complote sans cesse pour la déviation de l'homme. Par contre, celui qui avait l'opinion la plus obscure de la femme parmi les philosophes de cette époque des Lumières, ou des Ténèbres, c'est Schopenhauer. Je ne sais pas comment ça se prononce exactement. Là, en tout cas, vous allez certainement savoir qui il est, ce grand philosophe. Donc lui, c'était celui qui avait l'opinion la plus obscure de la femme, car il a vécu une vie misérable à cause de sa mère et à cause de l'adultère de sa mère. Il en a souffert énormément et il a détesté la femme à un degré incroyable, au point qu'il voyait que la femme est le défaut de toutes les sociétés et que la femme n'a jamais rien produit de bien. Et si on arrive encore plus tard à notre époque, dans notre époque, et qu'on voit comment la femme est traitée dans les sociétés occidentales, en Europe et autres, où ils prétendent que la femme a été émancipée, la femme a eu énormément de privilèges, nous réalisons que ce n'est tout simplement qu'une nouvelle manière d'exploiter la femme. Lakin, une manière adéquate à notre époque. Il y a des choses qui étaient pratiquées avant qui ne peuvent pas être pratiquées aujourd'hui. Mais les finalités, c'est les mêmes. Les finalités, c'est les mêmes. Parmi les décrets qui ont été dans les différents pays, par exemple en France, c'est seulement le 29 avril 1945 que la femme a eu le droit à disposer de ses biens et de passer des contrats. 1945 que la femme a eu ce droit. Et c'est en 1946, le 27 octobre, qu'elle a eu le droit d'exprimer son opinion dans le cadre des votes. Et l'âge du mariage, avec la loi du 20 septembre 1792, avec cette loi de 1792, donc c'est vers la fin du XVIIIe siècle, l'âge du mariage des filles a été déterminé à 13 ans et 15 ans pour les hommes. Donc à partir de 13 ans, elles pouvaient se marier. Actuellement, c'est 18 ans. Et il faisait exception à partir de 16 ans, et je ne sais pas si ça continue ou c'est devenu strictement interdit jusqu'à 18 ans.
en tout cas en 1792, ils autorisaient le mariage à partir de 13 ans pour les filles et 15 ans pour les garçons. Et c'est seulement le 13 juillet 1907 que la femme a eu le droit de bénéficier du salaire de son travail. Regardez avec moi toutes ces réalités en Europe, cette Europe qui cherche à nous enseigner comment nous comporter avec la femme et comment donner à la femme ses droits. Et tout ce qui est positif dans ses avantages et dans ses privilèges et dans ses droits qui ont été accordés à la femme, ils étaient accordés à la femme en islam il y a 15 siècles. Et là, on parle de choses qui ont été accordées au XXe siècle, 1945, fin 18e, et ainsi de suite. Et le droit de divorce, aussi, c'est important de mentionner le droit au divorce. Le droit au divorce. Quand est-ce que le droit au divorce a été accordé à la femme? Avant, c'était strictement interdit. Lakin, si on prend un exemple de l'Italie, la première fois que le droit du divorce a été accordé à la femme, c'est en 1974. 1974. Et en Espagne, ça a été accordé en 1981. 1981, le droit de divorcer à la femme. Et en Irlande, ça a été accordé suite à une modification dans le droit, ça a été accordé en 1997, le 28 février 1997. Ils ont apporté une modification dans le droit irlandais qui interdisait strictement à la femme de demander le divorce, et suite à cela, elle pouvait demander le divorce. Et en islam, tous ces droits, tous ces avantages ont été accordés il y a 15 siècles. 15 siècles. Là, ce qui est encore plus étonnant, c'est pas de savoir que ces droits ont été accordés à la femme il y a plus de 15 siècles. Ce qui est encore plus étonnant, c'est de réaliser l'état et la condition de la femme avant l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et comment, en quelques années seulement, cette situation a totalement changé. Et elle est arrivée à des choses qu'aucune loi ne peut accorder à la femme. Mais il faut savoir qu'il y a une hypocrisie à l'égard de la femme dans les sociétés occidentales. On dit qu'elle est égale à l'homme. Mais quand est-ce qu'elle sera égale à l'homme? Et c'est pour ça, c'est des choses qui ne peuvent pas être pratiquées. Cette égalité, prétendue et hypocrite. Là, ce qui peut être pratiqué, est ce que l'islam a appliqué à la perfection chez toutes les générations qui se sont conformées à cette législation, c'est la complémentarité entre l'homme et la femme. Et non pas l'égalité. Il n'y a pas d'égalité entre les hommes. Un homme qui fait un travail meilleur qu'un autre homme, il mérite un salaire supérieur. C'est pour ça la femme, elle peut être supérieure à l'homme dans le salaire en islam. Et elle peut être inférieure, selon son rendement, selon sa qualité de travail, selon ses compétences, et ainsi de suite. C'est pour ça en islam, on parle de complémentarité et non pas d'égalité. L'égalité, ça peut être une injustice de donner à quelqu'un plus que ce qu'il mérite et de donner à l'autre moins que ce qu'il mérite. Ça, c'est une injustice en islam. L'équité en islam, c'est de donner à chacun ce qu'il mérite. Et donc, ce qu'il y a entre l'homme et la femme, c'est la complémentarité. Et bien évidemment, il y a des domaines dans lesquels la femme est meilleure et supérieure à l'homme. Il ne peut pas lui arriver à la cheville. Il y a d'autres domaines dans lesquels l'homme peut être meilleur que la femme, d'une manière générale. Après, il peut y avoir des exceptions. D'une manière générale, il y a des domaines dans lesquels les hommes sont meilleurs que les femmes, et d'autres domaines dans lesquels les femmes sont meilleures que les hommes. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla les a créés pour cette complémentarité et pour cette entraide entre eux et fonder une famille et un foyer heureux.
et contribuer dans la construction d'une société. Donc ça c'est la condition de la femme. On va parler rapidement de la condition de la femme avant l'islam, dans la période anté-islamique, dans ces sociétés bédouines. Comment était perçue la femme? La femme dans ces sociétés, elle n'avait pas un rang ni un statut meilleur que ses sœurs dans les autres civilisations. Elle était considérée comme un bien. Elle était considérée comme un bien parmi les biens, comme le bétail, comme l'argent, comme l'or, et ainsi de suite. Et donc c'était un bien qu'on gérait. Et lui n'avait pas, la femme n'était pas apte également à disposer de biens, ni à disposer de biens. Au contraire, c'était elle un bien. Et les Arabes n'accordaient pas d'héritage à la femme. Ils n'accordaient pas d'héritage à la femme. Au contraire, ils voyaient que la femme faisait partie de l'héritage. Ils disaient leurs paroles célèbres, La yarithuna illa man yahmilu as-sayfa wa yahmil bayda. Ils disent, il n'hérite de nos biens que celui qui est capable de porter l'épée et de protéger notre société, c'est-à-dire les hommes. Donc ça, c'est d'une manière générale. Ça n'empêche pas de trouver des femmes exceptionnelles, des femmes qui possédaient des biens. Lakin d'une manière générale, la femme était ainsi. Même en Europe, où on a vu brièvement la condition de la femme, il y avait des femmes qui sortaient de ces règles-là. Taïb. Également, la femme, dans la période anté-islamique, chez les Arabes, n'avait aucun droit sur son mari. Et le mari pouvait la divorcer autant qu'il le souhaite et la reprendre sans fin. Et elle restait dans ce calvaire toute sa vie. À chaque fois qu'il la divorce, il la reprend. Et la polygamie était monnaie courante. Et il n'y avait pas de limite au nombre d'épouses que l'homme pouvait avoir. Il pouvait avoir autant de femmes qu'il le souhaite. Et même chez les Arabes avant l'islam, quand l'homme décédait et qu'il avait plusieurs épouses, qu'il avait une épouse et un fils qui n'est pas de cette femme. Bien évidemment, cet homme ne va pas hériter sa mère. Il ne va pas épouser sa mère. Là, si le père avait des épouses autres que sa mère, ce grand-fils aîné, alors cet aîné était le plus à même à hériter de l'épouse de son père et de l'épouser après lui. Et elle faisait partie de l'héritage comme le reste des biens de son père. Et ça a été rapporté par Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Taïb. Et aussi par rapport à la période de viduité. Nous allons voir ces règles dans l'islam. Comment elles étaient réglementées. La femme, elle restait en période de viduité après la mort de son mari. Elle restait une année complète. Et elle devait montrer sa tristesse et son chagrin après la mort et le décès de son mari. Et elle portait les pires de ses vêtements et les plus mauvais de ses vêtements. Et elle vivait dans l'endroit le pire qu'il pouvait lui trouver durant toute cette année. Bien évidemment, en s'éloignant complètement de tout ornement, de toute beauté, de tout parfum, et même il lui interdisait de se laver durant toute cette période, et même pas de couper ses ongles, ni de retirer des cheveux, ou là, des poils, ou là, des choses comme ça. Et elle ne pouvait jamais être vue dans la société. Elle devait rester chez elle jusqu'à la fin de l'année. Après, elle peut se remarier. Et les Arabes aussi, parmi les choses néfastes qu'ils avaient, ils avaient des mariages, plusieurs formes de mariage, de mauvais mariages. Parmi les formes de mariage,
je vous dis des mauvais mariages, peut-être vous allez me dire que ça, on le trouve en France, en Europe, ce genre de mariage. Là, comme ça, ils vont comprendre que ces choses-là étaient pratiquées avant l'islam. Et l'islam est venu abolir et bannir ces formes de mariage dans lesquelles il y a de l'injustice. Aujourd'hui, ils sont pratiqués, mais sans contrat de mariage. Sans contrat de mariage. Même dans les sociétés occidentales. Cette première catégorie de mariage qui était répandue, c'est la femme qui ouvre sa porte à plusieurs hommes et qui viennent avoir des rapports avec elle. L'un après l'autre. Et à la fin, si jamais elle tombe enceinte, elle choisit celui qu'elle préfère parmi eux pour lui attribuer l'enfant. En France, il faut savoir qu'il y a presque 60% de nouveau-nés qui naissent hors mariage. Qui naissent hors mariage. Plus de 60%. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire plus de 60% des nouveau-nés sont exposés à épouser leur sœur. Si cet homme fornicateur hors mariage, il va forniquer avec une autre femme et qui met au monde un garçon avec une fille, il se marie, c'est sa sœur. Donc, ça c'est une de ces catégories de mariage corrompus qui étaient propagées avant l'islam. Aussi, ils avaient une autre forme de mariage où le mari envoyait de son plein gré son épouse à un notable et un dignitaire parmi sa tribu. Il lui envoie son épouse de son plein gré pour avoir des relations avec elle en espérant qu'elle tombe enceinte et qu'il ait d'elle un enfant avec les mêmes qualités que ce notable, que ce dignitaire. Yani comme les clubs échangistes. Ils avaient une autre catégorie de mariage qu'ils appelaient les mariages de jouissance, les mariages temporaires. L'homme, il va épouser une femme contre un montant déterminé à l'avance. Elle lui dit, tu me donnes 1000 euros, je t'épouse pendant une semaine. Au bout de la semaine, le divorce a lieu automatiquement sans que l'homme ait besoin de prononcer le divorce. Donc la prostitution. Et ils avaient un autre mariage dans lequel il y a une injustice, où l'homme mariait un autre homme, et il lui donnait en mariage sa fille, en mettant comme condition que l'autre également lui marie sa fille, ou sa sœur, ou ce qu'il souhaite, et que personne d'entre eux ne donne de dot à l'épouse. Donc c'est comme si la femme, c'est elle la dot, c'est elle la marchandise, qui est donnée en dot. Et tout ça, ces mariages ont été interdits en islam. Et les Arabes, ils étaient connus aussi pour enterrer leurs filles vivantes, petites, comme ils prétendaient, par crainte qu'elles salissent leur honneur. Ils prétendaient cela. Allah subhanahu wa ta'ala les a blâmés dans le Coran. Il a dit وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Quand la petite fille enterrée vivante sera interrogée, en quel droit, pour quel péché elle a été tuée. Et pour terminer, je vais vous citer d'une manière concise la condition de la femme après le début de la révélation sur notre prophète alayhi salam. La condition de la femme en islam, ce statut extrêmement élevé qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé, dont elle n'a bénéficié dans aucune autre législation, ni aucune autre civilisation, toute époque confondue. En islam, mais il faut savoir que la femme, elle est semblable à l'homme. An-nisa'u shaqa'iqur rijal. Elle est égale à l'homme et semblable à l'homme dans tous les droits et dans tous les devoirs, sauf les choses qui font exception, et justement qui sont le sujet de ce livre de Cheikh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Également, le Nabi alayhi salam nous a informé que le meilleur des hommes est le meilleur avec son épouse. Donc le meilleur des hommes, c'est le meilleur avec son épouse.
car c'est avec son épouse qu'on voit son vrai visage. Avec les autres, avec les amis, il peut montrer toujours un visage souriant, il peut toujours être agréable, lakin avec son épouse qu'il voit tout le temps, il peut pas. Il est comme il est réellement. Donc le meilleur des hommes, c'est celui qui se comporte le mieux avec son épouse. Et aussi la femme, depuis son enfance, elle est protégée dans le cadre de l'islam. Il y a une bienveillance particulière, une attention qui lui est accordée. Elle a le droit à l'allaitement et le devoir de son éducation. Et elle est la prunelle des yeux de ses parents et la bien-aimée de tous les membres de sa famille. Et plus elle grandit, plus elle sera estimée et honorée. On éprouve de la jalousie à son égard. On la protège, on veille sur elle. Et on n'accepte pas que les gens la touchent avec du mal, ou même avec des paroles blessantes, ou même avec des regards traîtres. Et quand elle se marie avec la parole d'Allah. Un engagement lourd. Et elle est dans le foyer de son mari, protégée et préservée. Et il a le devoir de dépenser sur elle, et de veiller sur elle, et de l'honorer, et de bien la traiter, et d'être bienveillant envers elle, et de la préserver de tout mal. Et quand elle devient une mère, la bonté envers elle est liée au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le monothéisme, le tawhid, la bonté envers elle est liée directement au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la désobéissance envers la mère ou tout mal commis à l'égard de la mère est lié à l'associationnisme et à répandre la corruption sur terre. Et quand elle devient une sœur, alors il est ordonné en islam d'entretenir les liens de famille avec elle et de l'honorer et d'éprouver de la jalousie. En français, on va dire de la bonne jalousie. En arabe, ça n'existe pas. Là, en français, on va dire de la bonne jalousie pour la distinguer de la mauvaise qui est les soupçons sans aucun fondement. Les soupçons sans aucun fondement. Là, la bonne jalousie, c'est de préserver son épouse, de préserver sa sœur, de préserver sa mère, de préserver ses filles, et ainsi de suite. De tout mal. Et quand elle devient une tante maternelle plutôt, l'khala, elle a le même statut que la mère, dans la bonté et dans l'entretien de ses liens de famille. Et quand elle devient une grand-mère âgée, alors sa valeur augmente encore plus. En islam, plus la personne elle prend de l'âge, plus elle prend de la sagesse, plus de la science, plus elle a de respect et d'estime dans toute la famille. On va demander ses conseils, on va profiter de son expérience et on l'écoute quand elle donne des directives. Elle est respectée par tous les membres de la famille. Et quand elle demande une chose, cette grand-mère, personne ne peut lui refuser. Et quand cette femme, elle est éloignée de l'homme, elle ne fait pas partie de sa famille, ni de ses voisins, malgré cela, elle a le droit de l'islam, le droit général, de la protéger et de baisser le regard quand elle passe, par respect, par estime, et non pas par mépris. Le mépris, c'est de la traiter comme une marchandise, comme un objet sexuel qui sert seulement à assouvir ses désirs et ses envies. On baisse le regard quand elle passe. On la défend si jamais elle subit du tort et on la protège.
Ça, c'est quand on n'a pas de lien de famille avec elle, il reste le lien de l'islam, qui est le lien le plus fort. Et les sociétés de l'islam n'ont cessé de veiller sur ces droits de la femme et de lui donner cette estime et cette valeur qu'elle mérite, qui lui a été accordée par Allah, et non pas par les hommes. Comme j'ai dit, la femme ne trouvera la sérénité que dans la révélation. Et c'est pour ça, même ces sociétés de l'islam, quand elles se sont éloignées de la législation d'Allah, nous avons vu ces mariages forcés, nous avons vu ces parents qui prennent les dots de leurs filles, nous avons vu ces parents qui refusent le mari qui craint Allah, le mari avec le bon comportement, le comportement exemplaire à leur fille, sous prétexte qu'elle se marie avec quelqu'un de la même tribu. Ça, c'est dû à l'éloignement de la religion et des enseignements divins. Et donc, en islam, la femme a eu le droit de disposer de ses biens. Il y a plus de 15 siècles, elle a eu le droit de contracter des ventes et de passer des contrats de location, d'achat, de vente et ainsi de suite. Elle a le droit à l'enseignement, d'apprendre et d'étudier. Et elle a le droit d'enseigner et de disposer des cours avec ce qui ne contredit pas sa religion. Et même, il y a une science qui est une obligation pour tout croyant, mâle comme femelle, homme comme femme. La science, d'une manière générale, elle reste méritoire, même quand elle n'est pas obligatoire, pour les hommes comme pour les femmes. Sauf les choses dans lesquelles les hommes, les règles qui sont exclusives aux hommes ou les règles qui sont exclusives aux femmes que nous allons détailler, Inch'Allah, dans ce livre. Donc, ceux qui parlent d'honorer la femme et de l'émancipation de la femme, elle est où cette femme par rapport à cet honneur et cette dignité dans des systèmes et dans des civilisations qui la considèrent comme la source du péché originel, comme dans la religion chrétienne. Et en islam, la femme n'est pas responsable de la sortie du paradis toute seule. Adam et Hawa sont tous les deux responsables et tous les deux se sont repentis. Contrairement à cette falsification dans la religion chrétienne, où le péché est attribué uniquement à Ève, où même on la voit la source de tout mal. Elle est où la dignité de la femme dans ces sociétés qui la considèrent comme une marchandise et qui considèrent son corps comme un outil de publicité, une femme objet, dont sa valeur et son estime est liée à ce qu'elle montre de sa beauté et de son corps. Elle est où la femme dans ces sociétés qui considèrent le mariage comme une transaction, comme une vente? L'homme achète une femme. Mais quand on regarde la femme musulmane, la femme croyante, nous trouvons qu'elle est heureuse et épanouie dans ce bas monde avec sa famille. Quand elle est avec ses parents, quand elle est avec son époux, quand elle est avec ses enfants, pendant son enfance, pendant sa jeunesse, pendant sa vieillesse, pendant sa pauvreté, sa richesse, quand elle est en bonne santé, quand elle est malade. Et si jamais on constate une négligence aux droits de la femme, il faut savoir, chez les musulmans, il faut savoir que c'est dû à l'éloignement des enseignements d'Allah, à l'ignorance et à la non-application de la loi d'Allah, tout simplement. Et la solution est de revenir aux enseignements de l'islam. Ça, c'est le statut de la femme en islam d'une manière globale. Une chasteté. Elle est préservée.
on lui accorde l'amour, on lui accorde la bienveillance, la miséricorde, avec, dans tous ses sens nobles que mérite la femme dans le cadre de l'islam. Contrairement à ces sociétés contemporaines dans lesquelles on regarde la femme d'un point de vue purement matérialiste. D'un point de vue purement matérialiste. Donc, on a fait plus longtemps que ce qui était prévu. Lakin, on va s'arrêter sur ce point, Inch'Allah ta'ala, et nous continuons la semaine prochaine, si Allah subhanahu wa ta'ala nous le permet. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.